Deuxième vidéo de pourquoi faire un solo. Comme vous avez pu voir dans le titre, de se lancer simplement un défi. Voilà. Pourquoi ne pas sortir de sa zone de confort à un moment donné? Alors pourquoi le faire? Pourquoi pas le faire? Pourquoi le faire? Tout simplement parce que c'est une expérience très enrichissante dans tous les cas. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas, parce que si jamais vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'avez toujours pas fait de solo. Peut-être. Que vous voulez simplement trouver les raisons de pourquoi vous en faites. Voilà, de vous lancer un défi simplement pour sortir de votre zone de confort, parce que c'est vrai que c'est un cocon assez confortable lorsque nous sommes en groupe, car les regards ne sont pas forcément sur nous seuls, bien que ça soit très dur aussi, hein, bien que ça soit stressant même de danser en groupe. Mais disons qu'on se dit que les gens vont regarder l'ensemble, vous regardez peut-être, vont vous regarder peut-être vous, mais vont vite changer de personne au cours de la chorégraphie. Donc en fait, ça vous met pas en avant, et c'est très bien, et ça vous convient très bien. Le fait de le danser en solo, ça représente un vrai défi personnel. Mais pourquoi le faire? Pourquoi faire un défi de cette taille? Tout simplement, comme je vous disais, pour enrichir votre expérience en tant que danseur, soliste, voir ce que ça vous fait, voir les émotions qui vous traversent, voir vos failles, qu'est-ce qui se passe en fait en vous quand vous êtes seul, qu'est-ce qui se passe techniquement quand vous êtes seul, est-ce qu'il y a des choses qui changent? Et je vais vous le dire tout de suite, ça sera sûrement une expérience compliquée au départ. Mais comme beaucoup de choses, c'est pas parce que la première expérience est compliquée émotionnellement, ou même que vous n'avez pas du tout fait ce que vous aviez prévu de faire, que vous vous êtes trompé, que c'est la catastrophe, que ce n'est pas fait pour vous. Attention. C'est comme beaucoup de choses. Lorsqu'on fait du vélo, on tombe la première fois. Voilà, c'est pas pour ça qu'il faut pas recommencer et qu'après c'est super génial de faire du vélo en famille, etc. Donc repensez à cette expérience-là du vélo parce que c'est exactement ça. Les premières fois, vous allez vraiment le voir comme un défi personnel et ça va sûrement être une expérience compliquée. Pas forcément, mais ça peut l'être. Et si jamais ça l'est, n'abandonnez pas. C'est pas parce que la première fois était compliquée que la deuxième va l'être aussi, etc. Il n'y a rien qui est figé dans le marbre, rien n'est gravé dans la pierre. Tout est en évolution, en perpétuelle évolution. Donc accrochez-vous et ça va le faire. On se retrouve la semaine prochaine pour la 3e vidéo. Ciao!